Oui, oui, ou pinaise, oui. Pour celles et ceux qui ont suivi la série, vous savez comme moi que Lisa, c'est un peu le petit génie de la famille, la surdouée, avec un QI qui est très au-delà de la moyenne, qui veut faire de longues études, qui se voit même présidente de la République. Bref, Lisa, c'est quelqu'un de très intelligent, qui est très au-dessus de son âge, en ce qui concerne ses capacités de logique, ses capacités académiques, son raisonnement, sa façon de voir le monde, etc. Mon étude s'intitule Sécrétion de phéromones et comportement violent. De tout temps et en tout lieu, les gens intelligents ont été persécutés par des brutes. Depuis Galilée jusqu'à Isaac Newton, y compris dans le règne animal. Mais pourquoi la brute s'en prend-elle à celui qui est intelligent? Est-ce de la jalousie? Non. La raison en est chimique. Ce personnage va nous permettre de rentrer dans la question très épineuse qui est celle du haut potentiel intellectuel. C'est ce qu'on appelait avant les enfants précoces ou les surdoués. Je vous parle de questions épineuses parce qu'au niveau scientifique, il n'y a pas encore vraiment de consensus qui permet de dire c'est quoi le haut potentiel intellectuel, c'est quoi les caractéristiques. Vous noterez que je dis caractéristiques et pas symptômes parce qu'il est difficile de parler de troubles quand on parle de haut potentiel intellectuel, évidemment. On parlera plutôt de tableau ou de profil ou de façon d'être au monde, comme vous voulez, mais en tout cas pas de troubles. Et en fait, un peu comme on a fait avec son frère Bart pour le TDAH, Lisa va nous servir de tableau de représentation de ça peut être quoi le haut potentiel intellectuel, mais on aura une vidéo beaucoup plus précise sur le sujet qui paraîtra dans les semaines ou les mois à venir, on n'a pas encore de date. Je te présente Lingo, c'est un robot grammairien. C'est moi qui l'ai entièrement fait. Si tu fais une erreur de grammaire, il te corrige aussitôt. Ah ouais, si je lui faisais passer un test. Moi, aime bière. J'aime la bière. Ouh, il aime la bière. Tiens, mon pote. Je me démets de mes fonctions de présidente. Et comme dernière action, j'appelle tous les élèves à se mettre en grève et ce immédiatement. Donne-moi ça. Si, comme je vous l'ai dit, le profil que peuvent avoir les personnes avec un haut potentiel intellectuel ne fait pas consensus, il y a quand même quelques éléments qui sont partagés, qu'on retrouve chez plusieurs des personnes qui présentent ce type de profil. Donc déjà, pour commencer, on va retrouver un QI qui va être supérieur ou égal à 130. Je vous présente Maggie Simpson, QI 167. 167, c'est surprenant pour une chrétienne. Mais mon QI est seulement de 159. Maggie est plus intelligente que moi. C'est exact, puisque 167 est plus élevé que 159. Tu vois comment ça marche? Alors le Oui, QI, merci. pareil, il méritera une vidéo à part entière, évidemment, où on décortiquera un peu tout ça, on expliquera c'est quoi en vrai le QI et comment c'est très loin des tests de QI qu'on va trouver sur internet ou dans les différents jeux. Comme autre caractéristique, on peut trouver parfois des difficultés d'endormissement avec un cerveau qui s'arrête vraiment jamais ou des patients qui vont nous dire que... D'ailleurs je dis patient mais peut-être même pas en fait. Des personnes qui vont nous dire que le cerveau tourne à 100 à l'heure, qui fonctionne un peu comme une pile électrique qui s'arrête jamais. On va retrouver aussi des intérêts qui vont être multiples, très variés, où les personnes peuvent se renseigner pendant de longs moments sur plein de sujets et emmagasiner plein de connaissances. Il y aura beaucoup de centres d'intérêt en fait. Ils se calment dès qu'ils approchent les langues d'argent de Springfield. Oh, là, ils redeviennent agressifs. Je suis sûre qu'il y a une corrélation. Mais peut-il y avoir une causalité? On peut retrouver parfois une sensibilité à l'injustice ou un ennui qui va être très rapide dans certaines situations, on va vite se lasser. Et ça arrive de retrouver aussi une hypersensibilité au niveau émotionnel et un sentiment de décalage par rapport aux autres, qu'on n'est pas comme les autres, avec des difficultés à s'intégrer à la société. Alors, tu as appelé une de tes amies? Si je vous en dis pas plus, je me répète, c'est parce qu'on n'a pas énormément d'informations et que ça sert juste d'avoir quelques lignes de direction quand on a des personnes qui viennent nous voir en disant est-ce que moi j'aurais pas un haut potentiel intellectuel? Le QI est donc loin de faire tout. Si vous voulez plus d'informations en attendant qu'on fasse notre vidéo complète sur le sujet, on a déjà une page dédiée à ce sujet-là sur notre site internet, donc raptorneuropsy.com comme d'habitude. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. D'ici là, moi je vous laisse là pour ce 6e épisode de notre mini-série et on se retrouve très vite pour parler de notre prochain personnage. Je vous laisse un peu planer de mystère. En tout cas, sachez qu'on ne parlera pas, comme on peut s'y attendre, de Maggie Simpson, la dernière de la famille, parce qu'on attend un invité spécial pour discuter du sujet. Va donc falloir attendre d'être déconfiné.
D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, restez dino, vous avez l'habitude. Et à la prochaine. Salut!